Que va-t-il se passer si cette personne vous perd? On va parler d'un cas hypothétique, ou peut-être que vous êtes déjà en train de planifier de faire ça, de quitter la personne, de partir de la relation. Vous pouvez d'ailleurs faire ce tirage pour n'importe quel type de relation. Si vous pensez par exemple aussi à un ou une amie, si vous pensez à quelqu'un de votre famille, ça va marcher ce tirage. Vraiment, posez simplement la question au départ et choisissez l'un des tirages. Je vais en faire 3. On va voir comment la personne va se sentir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va regretter. Quelques questions comme ça sur le thème. Choisissez le tirage que vous allez regarder. Il y en a 3. Chacun des 3 est représenté par un coquillage. L'un par le coquillage un petit peu orange, le deuxième par le coquillage un petit peu blanc, et le troisième tirage est représenté par le coquillage un petit peu noir-gris et blanc. Tigré en un mot. Choisissez celui que vous voulez regarder. Au milieu, il y a déjà une carte qui est posée d'un autre tarot, comme ça, celui-ci, il est entier. C'est la carte Le Monde. Le monde représenterait votre liberté. Si vous prenez votre envol et votre liberté, qu'est-ce qui va se passer? Choisissez le coquillage maintenant que vous avez envie d'ouvrir, qui vous attire le plus. Et si vous êtes prêts, commençons. On va commencer par ce premier tirage, coquillage un peu orange. Si cette personne vous perd, d'abord, qu'est-ce qu'elle va penser de la situation? Si elle vous perd, si vous partez, qu'est-ce que cette personne va penser? Qu'est-ce que cette personne va ressentir si elle vous perd? Qu'est-ce que cette personne va regretter? Qu'est-ce que cette personne va projeter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'elle va penser de l'avenir? Et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à cette situation concrètement? Si elle vous perd. Et qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette éventualité? Voilà le tirage. On va parler de tout ça. Si besoin, je vais tirer d'autres cartes, mais ça, c'est notre base. Si vous partez, elle pense quoi? As de coupe. Elle pense qu'il peut y avoir un renouveau des émotions. C'est possible qu'elle se dise que vous ne partez pas pour toujours, ou c'est possible qu'elle se dise qu'elle va retrouver avec quelqu'un d'autre une complicité et un bonheur ensemble. Il faut regarder d'autres cartes. Mais ces pensées ne vont pas être noires ici. Soit elle n'y croit pas, comme dit, soit elle se dit que en faisant des efforts, il y a encore quelque chose qui est possible, soit elle se sent bien de toute façon. Ce qu'elle ressent si vous partez, le soleil, c'est de la légèreté, c'est de l'insouciance, encore une fois. Soit cette personne ne tient pas à vous et ça ne la dérange pas, parce que là, ces 2 cartes sont extrêmement positives. Peut-être même que vous avez des relations tellement compliquées que si vous partez de sa vie, ça va être plus simple. Soit elle n'y croit pas du tout et elle se sent comme le matin, tout est possible, plein d'enthousiasme, d'opportunités. Cette personne n'est pas déprimée, elle ne baisse pas les bras, elle se sent pas mal. Est-ce qu'elle a des regrets si vous partez? Oui, elle peut regretter de ne pas avoir fait assez. Pas avoir fait assez de choses qui font que vous avez envie de rester, qui sont importantes dans votre relation. Peut-être ne s'être pas assez battu pour vous, n'avoir pas assez pris en compte vos envies et n'avoir pas assez été séduisant et utile pour vous, dans son énergie, pas utile dans l'aide qu'elle apporte, mais dans l'énergie qu'elle a autour d'elle. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle va penser faire? 9 de coupe. Elle a de bonnes pensées pour l'avenir, elle veut être bien et avoir tous ses souhaits rassasiés, quoi. Elle veut que tout ce qu'elle veut soit là. Et donc c'est possible que si dans votre relation il n'y avait pas assez d'amour, de compréhension, de bonheur, de plaisir,
c'est possible qu'elle aille les chercher ailleurs. Là, vraiment, si vous sentez que la personne, elle est peu présente, elle ne vous écrit pas, elle ne vous appelle pas, c'est toujours vous qui devez la relancer. C'est tout à fait possible qu'elle se sente bien aussi sans vous. Et c'est vraiment... C'est une tragédie lorsque une personne pense ça, une personne elle est bien, et l'autre continue à espérer et chercher à trouver cet intérêt dans ses yeux. Parce que l'intérêt n'est pas une question de stratégie, comme je le dis souvent, c'est si on est attaché, si on est attiré par quelqu'un, c'est parce que la personne nous plaît et c'est alchimique. C'est chimique. Qu'est-ce que cette personne va faire si vous partez? 8 de bâton, page de denier. Bon, elle va quand même essayer de vous voir. Elle va essayer de vous voir assez rapidement. Je pense qu'elle n'y croit pas vraiment. Si vous vous éloignez, elle ne va pas vraiment le prendre au sérieux. Tout simplement, elle va chercher des opportunités pour vous voir, pour de nouveau renouer contact et pour que ce soit facile et agréable comme au premier instant, comme si rien ne s'était passé. Elle va essayer de faire ainsi. Donc, cette personne ne s'inquiète pas que vous partiez parce qu'elle ne pense pas que ça va être pour toujours. Et elle va faire des efforts, mais rapidement et peut-être pas très très longtemps, en essayant de trouver des opportunités pour se parler, peut-être pour que vous la remarquiez de nouveau. Elle peut aussi, par exemple, si elle sait quelles sont les choses qui vraiment vous donnent envie de vous engager pour quelqu'un, ou si, par exemple, elle sait que vous êtes quelqu'un qui aime bien aider les autres, par exemple. Donc c'est possible qu'elle vous dise qu'elle a besoin d'aide, juste pour que vous ne partiez pas et que vous continuiez à l'aider. Si elle sait que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les autres et qui aime beaucoup soutenir les autres. Si elle sait que il faut faire certaines promesses, c'est possible qu'elle les fasse. Et si ça ne donne pas tout de suite de résultats, elle peut repartir. Elle voudra des résultats rapidement. Le 8 de bâton montre que, oui, elle fait des choses. Mais si c'est pas rapide, si tout de suite ça ne donne pas des résultats, c'est possible qu'elle ne fasse pas ses efforts pendant très longtemps. Mais elle va en faire. Elle sait exactement ce qu'il faut faire pour que vous retourniez vers elle. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, de coupe. Vous allez encore revoir cette personne dans tous les cas. Il y a une autre rencontre qui vous attend. Vous devez savoir ça. Et vous devez aussi savoir que cette personne, si elle n'est pas avec vous, c'est possible qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Ici, il y a trop de détachement. Je veux dire, même si on sait que la personne ne partira pas, le fait que quelqu'un fasse un tel pas, de vraiment rompre la relation complètement, c'est quand même très très dur. Et dans certaines relations, ça arrive très souvent, mais en réalité, c'est très violent. De vraiment dire c'est fini, c'est très violent. Je pense que vous devriez regarder l'attitude de cette personne. Si elle est souvent là et qu'elle est souvent là de bonne humeur, bien sûr qu'elle voudra vous récupérer et elle ne s'inquiète pas parce que votre entente est bien. Mais si elle n'est jamais là, elle va essayer de vous récupérer un peu, mais sinon elle va se sentir très bien. Elle ne s'inquiète pas. Et elle peut rencontrer aussi quelqu'un d'autre après. Et vous, dans votre vie aussi, une nouvelle rencontre arrive. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça a répondu à vos questions. Peut-être que vous êtes déjà douté de ça. Et là, tout est une question d'interprétation par rapport à votre situation. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages. N'hésitez pas à venir en consultation si vous avez envie. N'hésitez pas à observer simplement son attitude. Regardez comment cette personne est avec vous. Parce que si elle ne vous répond jamais, c'est possible que votre présence ou absence ne la touche pas. Et du coup, pourquoi perdre de l'énergie pour elle? Pourquoi perdre de l'énergie pour quelqu'un qui n'a pas vraiment d'intérêt à ce que vous restiez? Je sais que ça, c'est intellectuel, c'est une phrase, mais au fond, quand on ressent ça, quand on sait que finalement la personne, elle n'est pas intéressée, et on sait qu'on a envie d'avoir dans notre vie quelqu'un qui va être intéressé par nous, on peut très vite se détacher complètement, mais c'est seulement quand c'est ressenti au fond. Quand c'est juste une idée, peut-être que vous ne lui faites pas tout à fait confiance. Mais les actions de cette personne, son attitude, c'est la preuve que vous avez tous les jours. Tous les jours, vous avez cette preuve en attitude.
Continuons avec la deuxième possibilité, c'est le deuxième coquillage blanc. Qu'en est-il de cette personne-là? D'abord, qu'est-ce qu'elle va penser si elle vous perd, si vous partez, si vous dites que vous partez, qu'est-ce qu'elle va penser? Comment est-ce qu'elle va se sentir si vous partez? Qu'est-ce qu'elle va regretter? Qu'est-ce qu'elle va penser pour l'avenir? Comment est-ce qu'elle va voir l'avenir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle va faire pour... Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour vous récupérer? Et si oui, quoi? Et qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question? Un message pour vous. Et on commence par ce qu'elle va penser. Le diable. Elle aura beaucoup de mal à se dire que vous partez pour toujours. Elle va penser que vous allez revenir. Elle va penser que vous lui manquez beaucoup. Elle va énormément réfléchir à vous. Elle va être obsédée par cette question. Elle va avoir et des peurs. Et en même temps, parfois, la certitude que vous allez revenir. Elle n'arrivera pas juste comme ça à se détacher. Cette personne va beaucoup ruminer. Et elle aura très envie de vous voir, de vous parler, de se rapprocher de vous. Le diable montre à quel point l'obsession va être grande si vous partez. Ce qu'elle ressent, l'impératrice, elle peut ressentir de l'amour très fortement. Elle peut ressentir que vous faites partie du centre même de son univers, donner énormément d'importance à vous, mais elle se sent quand même sûre d'elle. Elle ne se sent pas perdue, elle n'a pas l'impression d'être complètement démunie. C'est une personne qui ne perd pas totalement ses moyens. Malgré le fait que vous partez et qu'elle pense beaucoup à vous, elle a quand même beaucoup de respect pour elle. Elle se sent, dans ce sens-là, sûre d'elle. Mais elle peut avoir beaucoup de sentiments qui naissent pour vous, des sentiments amoureux. Est-ce qu'elle va regretter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle va regretter? 6 de bâton, oui. À pas avoir fait assez. Ne pas vous avoir plu assez, ne pas avoir réussi à vous garder, parce que c'est très bien de rentrer dans une relation, encore faut-il qu'elle dure, même si c'est une relation familiale par exemple. Bon, quand on est enfant et adulte, on est un petit peu entre guillemets obligé d'être ensemble en fait. Le parent prend soin de cet enfant, l'enfant doit rester avec le parent, mais encore faut-il s'entendre quand on est tous les deux adultes. Tous les deux en pleine possession de ses moyens. Comment est-ce qu'on va analyser ensuite la personne? C'est encore une bonne question. Si on arrive à garder de bonnes relations, c'est quand même qu'on en avait envie, qu'on a fait assez d'efforts pour ça. Et là, c'est vrai qu'elle va regretter de ne pas en avoir fait assez. Comment est-ce qu'elle va voir l'avenir à ce moment-là? L'avenir est figé. Elle ne voit pas trop comment ça va évoluer sans vous. C'est possible qu'elle ne change pas vraiment ses plans, mais elle n'a pas non plus de grande joie par rapport à l'avenir. Elle ne veut pas trop y penser. Elle préfère ne pas y penser. Elle ne veut pas que quelque chose change entre vous. Elle veut garder les choses telles qu'elles sont. Donc si vous partez, elle préfère ne pas du tout prendre ça en compte. Elle n'y pense pas. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour vous récupérer? La mort. Elle peut changer, oui. Ou alors elle peut se dire que ça sert à rien. Si elle change, vers quoi est-ce qu'elle va changer? Elle va essayer de voir de quoi vous avez besoin. Il y a une carte qui voulait sortir aussi, c'est la lune. La lune ici montre qu'elle va essayer de ressentir, essayer de percevoir intuitivement de quoi vous avez besoin. Et elle va changer en fonction de vos besoins. Elle peut beaucoup transformer sa vie pour vous. Je pense pas qu'elle va se dire que c'est pas la peine de se battre pour vous. La question s'est posée ici, je ne pense pas. Mais elle va se sentir un peu mal à l'aise. Il y a certaines choses qu'elle aura du mal à faire pour vous. Elle aura du mal à faire le premier pas, par exemple. Elle voudra changer, mais si aucune porte n'est ouverte, elle aura des réticences, elle va prendre beaucoup de temps, elle va hésiter. Parce qu'elle est prête à changer, mais si vraiment elle voit que c'est fini et que vous dites ça, elle peut ne pas oser aller vers vous, alors même qu'elle est prête à faire des changements.
Donc, si vous laissez au moins une porte ouverte, elle pourrait voir qu'elle peut rentrer dans cette porte. Si aucune porte n'est ouverte, c'est possible qu'elle ne fasse plus rien. Parce qu'elle elle se dit que voilà, ça servira à rien. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, à ce questionnement, Reine de denier, peut-être que ça vaut la peine d'utiliser un autre moyen que cet ultimatum ou partir de la vie de la personne. Si votre but c'est de la faire réagir, si votre but c'est de rester quand même en communication, alors vaut mieux soigner la relation. La soigner plutôt que juste l'arrêter. L'arrêter, faire des ultimatums, c'est la solution la plus simple, mais qui n'a absolument rien d'une évolution personnelle. Si vous voulez garder la relation, prenez-en soin, essayez de faire quelque chose maintenant dans cette relation. J'ai des vidéos là-dessus, sur ce sujet. Que faire pour que la relation aille bien? Demandez-moi en commentaire si vous le souhaitez, je vais mettre les liens dans la description. Si pourtant vous ne souhaitez pas du tout avoir contact avec cette personne, si vous en avez marre, c'est une personne qui ne vous plaît pas, et que vous avez juste posé la question pour savoir comment elle va vivre cette rupture, c'est bien. Donc là, vous devez savoir que ce serait bien de préparer le passage, préparer cette personne à ce que vous pouvez partir, préparer pour qu'elle puisse être pas mal, peut-être garder encore un petit peu de contact après pour que le passage soit humain, gentil. Si vous voulez plus du tout avoir contact avec cette personne, vous n'avez pas à vous occuper d'elle pour toujours, mais au moins s'occuper un peu de cette rupture d'une façon claire, dans laquelle vous expliquez pourquoi vous partez, pourquoi vous voulez plus de communication. Vous expliquez par exemple que cette personne ne peut plus rien faire, et ainsi de suite. Tout dépend de ce que vous voulez encore dans cette relation, mais c'est vrai que juste comme ça, vous allez beaucoup rester dans l'esprit de cette personne. Et si vous voulez qu'elle aussi soit libérée de vous, c'est bien de préparer ça, c'est bien de lui expliquer en fait pourquoi est-ce que ensemble ça marche pas, pourquoi elle peut être malheureuse aussi avec vous, parce que les gens, des fois, ils voient que le bien, mais ils voient pas toujours le côté difficile de la relation, où ils veulent pas voir ce côté, parce qu'ils ont peur de rester seuls. Donc, tout dépend de ce que vous voulez voir arriver pour la suite de la relation, qu'est-ce que vous voulez comme communication ensuite, ou vous voulez pas. En tout cas, le thème a été dévoilé par ce tirage, on a vraiment répondu à toutes les questions. Si d'autres questions encore subsistent, posez-les en commentaire. Peut-être qu'un autre tirage pourrait être intéressant sur le thème, ou peut-être qu'il y a déjà un tirage. Et je vais vous envoyer le lien en commentaire aussi. Sur ce, la deuxième possibilité est terminée. On va passer à la troisième coquillage, tigré. Regardons. Regardons d'abord qu'est-ce que cette personne va penser si vous partez. Une carte s'est retournée, mais je vais quand même en tirer encore une. Qu'est-ce qu'elle va penser si vous partez, si vous mettez fin à la relation? Qu'est-ce qu'elle va ressentir au fond d'elle si vous partez? Qu'est-ce qu'elle va penser pour l'avenir? Comment elle va s'imaginer l'avenir? Qu'est-ce qu'elle va regretter? Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour vous faire revenir? Et qu'est-ce qu'elle va faire si oui? Et qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question? Un petit message pour vous. Et on va commencer par les pensées. Les cartes sont pas loin. Si besoin, je vais retirer encore tirer des cartes s'il y a des questions qui se posent au fur et à mesure. Et on va commencer par ce que cette personne elle pense par rapport à la rupture si vous partez. Donc le 5 d'épée est tombé et le 3 de coupe. Elle va beaucoup penser avec son ego. Elle va penser que vous êtes peut-être pas bien pour elle, que vous voulez juste jouer avec elle, que vous voulez juste l'énerver, que la relation va peut-être reprendre ou peut-être pas. Enfin, à l'intérieur d'elle, si vous partez là, c'est un conflit. Le conflit est fort. Elle aussi, entre des moments où elle se dit non mais c'est pas grave, de toute façon la personne jouait avec moi, entre des moments où elle est très fâchée parce que son ego est blessé, des moments dans lesquels elle a envie de vous dire plein de choses, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle pense, elle a envie de vous dire en plein visage, et d'autres moments où elle est un peu plus détendue. Le conflit est fort, elle va osciller d'un état à l'autre,
ça va durer un certain temps, cette torture intérieure. Ce qu'elle ressent si vous mettez fin à la relation, la mort, ben, elle se sent pas bien, ça la change, ça l'affecte, ça peut la rendre très très triste. Elle est choquée, elle n'arrive pas à le croire, elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire. Comment ça la change? Dans quel sens ça la change? As de denier. Elle essaye de ne plus avoir d'émotions, elle essaye de les fermer, elle essaye de rationaliser, elle essaie de comprendre. Ça change sa manière de voir les aides de la vie. Ça change la manière de voir votre relation telle qu'elle était. Elle peut complètement perdre confiance dans ce que vous avez vécu. Donc si vous le faites pour la faire réagir, cette personne, les conséquences peuvent être beaucoup plus grandes que ce que vous pensez et beaucoup plus néfastes. Si votre but, c'est pas de la faire réagir, alors ok. Mais franchement, si vous le faites juste pour qu'elle dise « vas-y, je fais ce que tu veux, j'accepte ton ultimatum » et ainsi de suite, vous ne vous imaginez même pas à quel point cette personne va changer son attitude avec vous. Parce que la mort montre qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est cassé. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Elle va de toute façon changer. Est-ce qu'elle va regretter quelque chose? L'empereur, elle va regretter de ne pas avoir été assez fort avec vous, assez déterminée. Peut-être qu'elle aura l'impression qu'elle a été trop émotionnelle et faible. Elle va se dire qu'elle aurait dû ne pas laisser entrer les émotions, qu'elle aurait dû plus contrôler la relation, qu'elle aurait dû être peut-être plus dure avec vous, plus exigeante, plus autoritaire. Et c'est possible aussi qu'elle regrette de ne pas avoir pris certaines responsabilités, de ne pas avoir été là lorsqu'on avait besoin d'elle, et d'avoir été lâche. Ça aussi, elle peut le regretter. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle va s'imaginer? L'étoile. Elle aura quand même l'espoir que dans l'avenir, tout va bien. Ça ne va pas la casser en tant que personne, ça va juste complètement casser la relation qu'il y a entre vous. Mais en tant que personne, elle va espérer le meilleur. Comme son ego est touché, c'est le genre de pensée du genre, ouais, avec cette personne, de toute façon, c'était pas bien, elle m'a jamais vu à ma juste valeur. Bientôt, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'apprécier et je vais être heureux. C'est ce genre de pensée. Donc, elle est quand même positive pour l'avenir. Ça ne la met pas dans une dépression profonde, mais ça change ses sensations. Bien sûr qu'elle va ressentir de façon très très profonde beaucoup de choses et ça va la déranger. Elle aurait aimé que ce soit simple. Et c'est pour ça que parfois elle pense en minimisant l'effet que ça fait sur elle. Heureusement quand même pour elle que pour l'avenir ça ne l'affecte pas tant que ça. Elle a quand même espoir que des bonnes choses vont arriver. Parce que quelle que soit la relation avec cette personne, nous on lui souhaite toujours le meilleur. En tout cas moi, je souhaite toujours le meilleur. Et à vous, et aux gens pour lesquels on fait des tirages, c'est très très important de ne jamais penser de mal. Puisque chaque personne a vraiment mérité d'être heureuse ou heureux. Donc ici on peut se réjouir que ça ne l'affecte pas pour ses espoirs d'avenir. Est-ce qu'elle va faire quelque chose ou non pour vous récupérer? Qu'en est-il ici? Le 10 de denier. Oui, elle va surtout essayer de faire des choses par le biais des gens que vous connaissez, par le réseau. Donc elle va peut-être demander à des amis de vous parler. Elle va peut-être vous parler d'autres personnes pour entrer en contact avec vous. Elle va essayer de vous rappeler que vous avez un réseau ensemble, ou un lien d'appartenance, peut-être le même endroit où vous avez vécu, la même famille, les mêmes responsabilités, n'importe quoi. Quelque chose qui vous relie. Donc oui, elle va essayer de rentrer de nouveau en contact avec vous en utilisant ce réseau, en utilisant des raisons très pratiques et pragmatiques pour continuer à vous parler. Elle peut être un petit peu froide avec vous tout de même, tout en essayant de vous apprendre ce qui est juste et ce qui est faux, donc un peu comme si elle voulait vous guider. Mais elle ne voudra pas juste arrêter la communication avec vous. En tout cas, elle n'y arrivera pas. Elle va continuer à essayer de vous parler. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, nouvelle rencontre arrive vers vous, quoi qu'il en soit, de couple. Vous devez savoir que cette personne-là, si vraiment vous la blessez très fort, elle va aussi trouver quelqu'un d'autre.
Donc vraiment, si c'est pour la faire réagir, je ne conseille pas. Les effets seront durs et après ça, elle peut être très différente avec vous, beaucoup moins gentille, beaucoup moins émotionnelle. Parce qu'elle aura l'impression qu'on sait jouer d'elle et que ça ne vaut pas le coup d'être douce et émotionnelle. Et si vous avez l'impression qu'elle n'a pas été douce et émotionnelle, c'est possible qu'elle le regrette aussi, qu'elle a été trop dure et trop froide, mais ça ne veut pas dire qu'elle va devenir plus douce, parce que si c'est le cas, vous voyez, l'ego il est tellement fort ici, que quand les choses ne vont pas comme elle veut, donc elle se fait quitter, ça ne fait pas naître en elle beaucoup de gentillesse. Vous devez aussi savoir que vous allez très certainement vous revoir avec cette personne, même si vous mettez fin à la relation, c'est possible qu'il y ait des rencontres encore. Et que, voilà, si vous voulez quitter cette personne et que vous voulez qu'elle soit bien, vous inquiétez pas. Un jour, elle sera bien, mais la relation avec vous va être entravée. Il y a peu de chances que vous restiez en très très bons termes, en bon ami. Parce que là, c'est fort quand même. Par contre, si vous voulez continuer la relation avec elle, essayez de vous rapprocher d'elle émotionnellement, de lui parler, de vous voir, de l'écouter. Essayez une autre méthode que la rupture pour que vous ressentiez. Pas pour lui demander de faire des choses pour vous, ou lui faire des reproches sur ce qu'elle n'a pas fait, mais juste pour, dans l'instant présent, être plus proche, partager des choses, parler cœur à cœur, ce genre de choses. Ça peut aider à vous entendre à nouveau, peut-être à vous retrouver sans passer par cette case. Comme toujours, tout dépend de vos intentions par rapport à cette personne, de ce que vous ressentez pour elle, ce que vous pensez d'elle. Voilà en tout cas ce qu'il en est. Cette personne ne veut pas juste comme ça sortir de votre vie. Si vous avez une famille ensemble, elle va passer par la famille pour vous parler. Elle va beaucoup penser à vous. Ça lui est pas du tout égal tout ça. Voilà pour ce troisième tirage. J'espère que pour vous il a été intéressant. Laissez vos commentaires et dites ce que vous pensez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser par le biais des commentaires, mais aussi par le biais du mail. De mon côté, permettez-moi de vous remercier d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. On se retrouvera comme toujours bientôt pour les vidéos suivantes. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.